Il a la particularité d'avoir fait la synthèse des meilleures compétences des trois frères. Il est lui-même fils d'éleveur, il est du milieu, il sait pertinemment d'où il vient, nous on sait aussi, et ça se ressent un petit peu, je pense. C'est quelqu'un qui a été très présent pour ses équipes, très à l'écoute de ses équipes. C'est un homme de proximité, c'est un homme de terrain également. Donc sa porte est tout le temps ouverte et il n'y a pas de barrière. Bernard était quelqu'un de très engagé dans tout ce qu'il fait, et forcément y compris son travail. Je me suis toujours demandé, puisque Bernard a un problème d'audition sur une oreille, et en fonction des sujets, j'ai l'impression que ce n'était pas toujours la même oreille. Donc je ne sais pas, il aura peut-être l'occasion de me dire un jour si c'était toujours la même. On est en 78-79. C'était le plein boom, le plein développement. Sa mission précise, c'était de développer une clientèle de lapins, c'est-à-dire faire réussir ceux qui étaient en place et susciter des vocations et développer les autres. J'ai le souvenir de quelqu'un qui avait, avec qui on avait une bonne impression au premier regard, quoi. Voilà. Oui, se faire marquer par son assurance, je dirais. Les frères Glon, rapidement, et André en particulier, lui proposent d'intégrer l'équipe volaille. C'était quand même la grande époque des Bourgoins, des Doubs. Donc les concurrents étaient très implantés, nous on ne représentait rien. Et en plus, on est parti sur une production qui n'existait pas en France, c'est-à-dire un gros poulet lourd, adapté à la découpe. J'ai le souvenir d'une réunion qu'on a eue dans une des salles qui est juste à côté, là, avec les trois commerciaux qui étaient en charge de cette production à l'époque. Et qui à un moment donné nous disent « mais vous êtes fous, vous n'y connaissez rien, vous allez foutre tout en l'air et on va perdre tous nos clients avec votre initiative ». Et là Bernard est resté stoïque et leur a dit « écoutez les gars, c'est notre avenir, il faut qu'on le fasse et je vous demande de garder vos clients ». C'est un homme de défi, c'est un battant, c'est un entrepreneur. Il n'aime pas la monotonie, il a ce goût du risque. Au moment où on a lancé commercialement le Prince-York, qui était la filière poulet, le vendredi soir, il m'a dit pour mes 40 ans, ma famille m'a offert un saut en parachute. J'ai dit c'est génial. Je dis bon maintenant, comme c'est la première fois, essaie de faire en sorte de ne pas te casser quand même, parce que la semaine prochaine, c'est une grosse semaine, il y a le lancement du Prince-York. Ok, pas de problème. Le lundi matin qui précède cette conférence de presse, on voit Bernard débarquer dans le hall avec des cannes. En l'occurrence, Monsieur Bernard n'a pas voulu faire un saut en doublette avec un gros barbu dans le dos, hein, il voulait le faire tout seul. Et le gars qui le guidait au sol, en fait, il ne regardait pas Bernard, il regardait un autre. Et donc Bernard s'est retrouvé dans les derniers mètres à faire un atterrissage sans aide. On a fait la conférence de presse avec Bernard, la jambe dans le plâtre, dans le poulailler de Monsieur Gris. Toutes les activités, toutes les entreprises, c'est d'abord une histoire d'homme. On sent qu'ils ne se forcent pas à avoir de bonnes relations avec les éleveurs. On a fait quelques voyages. Le voyage le plus mémorable, je pense, c'est celui sur l'île de la Réunion, où là, Bernard a fait quelques plongeons dans la piscine qui n'étaient pas prévus, en tout cas pour lui. Donc ça veut dire que si les éleveurs osaient le faire, c'est qu'ils savaient que Bernard l'aurait bien pris, et puis lui, effectivement, le prenait bien, quoi. 2004 est une année évidemment très importante pour Bernard, puisque les frères Glon, qui l'avaient formé, qui l'avaient encouragé, qui l'avaient poussé, je dirais, à donner le meilleur de lui-même, lui confiaient leur pépite, il faut bien le dire, et elle l'est encore, à savoir Sanders Bretagne. Là où je pense qu'il faut lui reconnaître un travail absolument fantastique, c'est tout le travail sur l'univers technique industriel et sur un domaine qu'il connaissait beaucoup moins bien aussi, qui était tout l'univers des matières premières et des achats. Et Dieu sait si le contexte des achats était un contexte compliqué et que les arbitrages et les décisions prises en achat avaient des impacts énormes sur le résultat de l'entreprise. C'est pas une personne qui était vraiment très connu de l'extérieur, mais je le connaissais de nom, je savais qu'il était patron de Sanders Bretagne, je savais qu'il avait beaucoup officié sur la partie volaille. Et bien, la première rencontre, c'était lors d'un entretien de recrutement. Très bon contact, alors au bout d'à peu près 3 secondes et demie, Bernard s'est mis à me tutoyer, ce qui était un petit peu bizarre pour un entretien de recrutement. J'avais un petit peu de difficulté, mais bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
Le principe quand même avec Bernard, hein, c'est qu'à chaque problème, il vaut mieux aller le voir avec au moins 2 solutions. Parce que s'il n'a qu'une solution ou s'il n'en a pas du tout, en général on fait demi-tour, on repart et puis c'est terminé, quoi. Sa culture, ça a toujours été osons le faire, on y va. Lorsque nous avions par exemple des demandes de la part d'autres organisations pour des demandes de planning justement, et qu'au moment où ils nous appelaient, nous ne pouvions pas répondre favorablement à leurs demandes, Bernard me disait toujours on y va, vas-y, on dit oui, on a 3 semaines pour trouver la solution. Raymond part en retraite et l'arrivée de Bernard sur la direction de Sanders ne surprend personne. Sa connaissance parfaite de tous les rouages du métier de fabricant d'aliments fait que c'est quelque chose qui n'a absolument pas été discuté, c'était au contraire normal. Il y a 3-4 ans, dans le cadre d'Avril Économie, j'avais fait une enquête auprès d'une quinzaine de managers. Et à la fin de cette interview, je leur disais, allez, dites-moi, qui a toutes les qualités du bon manager? Et spontanément, la majorité des 15 que j'ai interrogés m'ont dit Bernard May. Bernard, en plus, comme je l'ai déjà dit, était un homme ouvert, de terrain, un homme de proximité. Ce contact-là va disparaître. Et pour l'ensemble du personnel, pour toutes les équipes, ce contact était important. C'est avec Christophe la personne qui a le plus compté dans ma carrière, tout confondu. On a eu de longues discussions en fin 2015 sur la reprise de la direction de Sanders Bretagne, et c'est vrai que Bernard a su me convaincre que, j'étais capable de prendre le poste, et il a même réussi à me convaincre que finalement j'avais vachement envie de le faire. Je remercie Bernard pour ce qu'il a fait pour notre métier, évidemment pour notre groupement, à titre personnel pour moi également. Donc ça m'a beaucoup occupé, donc j'ai perdu un peu de temps libre, mais j'ai gagné ailleurs puisque ça m'a ouvert l'esprit. C'est une page qui se tourne, ça nous rappelle que finalement le temps avance. J'ai l'impression qu'il est encore tout jeune et qu'il pourrait encore faire 10 ans, donc, mais c'est très bien pour lui.